Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dans cette période de l'Avent, la liturgie met en évidence tout particulièrement deux figures qui préparent la venue du Messie, la Vierge Marie et Jean le Baptiste. Aujourd'hui, Saint Luc nous présente ce dernier et il le fait avec des caractéristiques différentes des autres évangélistes. Tous les quatre évangiles mettent au début de l'activité de Jésus la figure de Jean le Baptiste et le présentent comme son précurseur. Saint Luc a déplacé en arrière le lien entre ces deux figures et leur mission respectives. Déjà depuis sa conception et dans la naissance, Jésus et Jean sont mis en rapport entre eux. Cette façon de voir aide à comprendre que Jean, puisque fils de Zacharie et d'Élisabeth, les deux de famille sacerdotale, non seulement est le dernier des prophètes, mais représente aussi tout le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, et donc prépare les hommes au culte spirituel de la Nouvelle Alliance inaugurée par Jésus. Luc, en plus, détruit toute lecture mythique que l'on fait souvent des évangiles et place historiquement la vie du Baptiste en écrivant « L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. » À l'intérieur de ce tableau historique se place le véritable grand événement, la naissance du Christ, que les contemporains n'avaient même pas remarqué. Pour Dieu, les grands de l'histoire accompagnent les plus petits. Jean le Baptiste se définit donc comme la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Dans ce cas, la parole de Dieu précède, puisque elle-même, qui descend sous Saint Jean, le fils de Zacharie, dans le désert. Donc, il joue un rôle important, mais toujours en fonction du Christ. Saint Augustin dit « Jean est la voix du Seigneur, en revanche, il dit au commencement était le Verbe. Jean est la voix qui passe. Christ est le Verbe éternel qui était au commencement. Si on enlève la parole à la voix, que reste-t-il? Un son vague. La voix, sans les paroles, frappe lui, mais ne peut pas édifier le cœur. À nous, la tâche d'écouter cette voix pour laisser la place et accueil dans nos cœurs à Jésus, la parole qui nous sauve. Dans ce temps de l'Avent, préparons-nous à voir, avec les yeux de la foi, dans la grotte de Bethléem, le salut de Dieu. Dans notre société de consommation où on essaye de trouver la joie dans les choses, Baptiste nous apprend à vivre de façon essentielle, afin que le Noël soit vécu non seulement comme une fête extérieure, mais aussi comme la fête du Fils de Dieu qui est venu porter aux hommes la paix, la vie et la véritable joie.
Confions à l'intercession de Marie, la Vierge de l'Avent, confions notre chemin de rencontre avec le Seigneur qui vient pour être prêts à accueillir dans nos cœurs et dans toute notre vie l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Ut cenit. in efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sicut Sancto. erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sicut Sancto. erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Et Domine. lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc edusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers pèlerins francophones, l'Avent nous invite à aller à la rencontre du Seigneur et donc à nous mettre en route. Cette réalité bien familière aux personnes obligées de quitter leur région pour différentes raisons, dont les guerres ou la pauvreté. Les migrants connaissent la précarité et rencontrent souvent peu de compréhension. Puissent-ils être accueillis et avoir une existence digne? En ce temps préparatoire à Noël, qu'une solidarité fraternelle et joyeuse vienne en aide à leurs besoins et soutienne leur espérance. N'oublions pas que tout chrétien est en route vers sa vraie patrie, le ciel. Le Christ est le seul chemin, que la Vierge Marie qui a connu le voyage et l'exil accompagne notre marche. Bon dimanche à tous. I would now like to offer a word of greeting to all the English-speaking visitors present at this Angelus prayer. In today's Gospel, John the Baptist reminds us of the need for repentance and purification as we prepare a way for the Lord and await in hope His coming in glory. May God abundantly bless you and your loved ones. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das Evangelium des zweiten Adventssonntags berichtet von der Predigt des heiligen Johannes des Täufers, der zur Umkehr und Versöhnung mit Gott aufruft. Auch wir sind eingeladen, immer wieder das Geschenk der Vergebung von Gott zu empfangen, neue Menschen zu werden. Das Sakrament der Versöhnung ist ein besonderer Ort, um dem barmherzigen Gott zu begegnen. Hier vergibt der Herr alle Sünden, hier heilt er unsere Verwundungen und macht alles gut. Jedes verzagte Herz nimmt er in seine Hände und er schenkt uns seinen Frieden und seine Freude. Gott segne euch alle. Saludo cordialmente a las de lengua española presentes en esta oración mariana. La liturgia de la palabra de este domingo nos muestra como San Juan Bautista exhorta al pueblo
a la conversión, esperando de los hombres de su tiempo una respuesta concreta de fe. Que la Santísima Virgen, que supo dar su sí incondicional al Señor, nos ayude a ratificar cada día nuestras promesas bautismales, para que por los frutos de las buenas obras seamos testigos ante el mundo de la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement tous les Polonais. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que dans un moment concret de l'histoire, Jeanne le Baptiste a transmis au monde la parole entendue de Dieu. Il exhortait à la conversion, il annonçait la venue du Messie, il proclamait le salut divin. Tout le monde n'avait pas accueilli sa parole. Tout le monde. Tous n'ont pas cru. Aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes ne croient pas. Comme Saint Jean, essayons d'être pour ces gens qui ne croient pas dans l'année de la foi, les messagers de l'Évangile et les témoins fidèles du Christ. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants au congrès de l'Union des avocats catholiques accompagnés par le cardinal Cocco Palmiero. Je salue aussi le groupe de la paroisse de Cerreto Sannita lors du 50e anniversaire de la fondation. Je salue aussi le chœur d'Almisto de Treviso, les adolescents de Carugate, et ainsi que leurs catéchistes et les fidèles venus d'Altavilla Arpina. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, bonne période de l'Avent, bon dimanche à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépage pour ces images. À bientôt, très bon dimanche et à mercredi.